ne fallait pas les négliger. C'était eux qui, au départ, Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le conseil municipal est ouvert. Madame Bourgeois va procéder à l'appel. Merci, Monsieur le maire. Monsieur Joseph Jean-Paul. Présent. Madame Eike Jeanne, absente. Monsieur Chaurel Jean-Pierre. Madame Sarkissian Dalida, représentée par Monsieur Rocheteau Philippe. Monsieur Rocheteau Philippe. Madame Nadjaria Marlène. Monsieur Bertoncini Franck. Madame M. Élodie. Madame Bourron Valérie. Moi-même. Monsieur Fréani Laurent. Monsieur Valéro Gérard. Monsieur Roux Christian. Madame Bertonieri Pascal. Monsieur Caparros Michel, représenté par Monsieur Valéro Gérard. Monsieur Moadel Anis. Madame Reves-Ségolène. Madame Grisoni Martine, représentée par Madame Reves-Ségolène. Monsieur Secaldi Michel. Madame Massot Aline, représentée par Madame Bertonieri Pascal. Monsieur Bonnefoy Éric. Monsieur Garcia Antoine, absent. Monsieur Bocquet Gérard. Madame Concalves Manuela, absente. Madame Pouchko Françoise, absente. Monsieur Palix Christian, absent. Monsieur Vivier Christian. Madame Lantillon Christine, absente. Et Madame Austin Véronique, absente. C'est tout. Merci. Alors, je vous propose de rajouter une délibération à l'ordre du jour. Donc, elle va vous être distribuée. Madame Nadjarian va vous expliquer ce dont il ressort. S'il y a une seule opposition parmi les élus présents, elle ne sera pas présentée au conseil municipal. Madame Nadjarian. Alors, il s'agit d'une subvention qui est demandée par une association qui s'appelle Jeannot Environnement. Alors, Jeannot Environnement, il s'agit de Stéphane Michel, fils cadet du défunt maire de Signes, Jean-Mathieu Michel, tué le lundi 5 août, renversé par une camionnette en protégeant sa commune d'un dépôt sauvage de gravats. Celui-ci entend marcher sur les traces de son père et poursuivre son combat. En l'occurrence, au niveau environnemental, il propose la surveillance des points sensibles avec la création de brigades vertes à cheval ou à vélo, tout terrain par exemple, ainsi que le nettoyage d'espaces boisés, débarras de pneus, carcasses de voitures. Ces patrouilles forestières travailleront en collaboration avec la police, les pompiers, la gendarmerie et l'ONF, Office national des forêts, afin d'arrêter toute décharge illégale et sanctionner ces personnes dans la communauté d'agglomération Suisse-Saint-Baume, où il y a 9 communes, Saint-Cyr, La Cadière, Le Bossé, Le Castellet, Évenos, Riboux, Signes, La Cadière, je l'ai dit déjà, je crois, et Bandol. L'agglo TPM, Toulon, Provence, Méditerranée, et toutes les autres communes du Var. C'est pour cette raison qu'il sollicite les maires de toutes les communes afin de lui donner les moyens de mener à bien cette tâche. Alors, il est venu nous voir et il a demandé une subvention de 1 000 euros. Voilà. Donc, par conséquent, il est proposé à l'Assemblée d'adopter la proposition ci-dessus, d'autoriser le maire à signer les documents afférents à ce dossier. Alors, donc, première question, est-ce qu'il y a des élus qui s'opposent à ce qu'on rajoute cette délibération? Et sinon, y a-t-il des questions? Monsieur Valéro. Oui, non, je ne m'oppose pas à cette délibération, mais j'aimerais bien qu'on rajoute la collaboration avec le CCNF de Bandol. Bien sûr. Voilà.
Merci. En fait, c'est déjà fait. Hein. Ouais, Le président délégué a été informé et saisi. D'accord, c'est pas spécifié dans le... Effectivement. ce que Marlène a dit. Oui, mais parce que ça s'est fait maintenant. D'accord, ok, merci. Il n'y a pas d'autres questions. Donc on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Et je vous en remercie. Alors la délibération numéro 1 qui est devenue numéro 2, elle concerne, je l'avais annoncé la semaine dernière, le rapport de la CLECT, la Commission locale d'évaluation des charges transférées. Ce rapport a été approuvé en bureau communautaire le 25 novembre 2019 et il concerne la gestion des eaux pluviales. Il va vous être demandé de rejeter ce rapport de la CLECT. Et donc je vais revenir un petit peu sur l'historique et les éléments correspondants. Déjà, ce que je peux vous dire, c'est que j'avais saisi à plusieurs reprises le président de la communauté de l'agglomération. Une première fois déjà fin du mois de juillet pour lui expliquer, lui signifier que la commune de Bandol n'était pas d'accord avec le mode de calcul. Je l'ai répété et j'ai exprimé ma forte opposition en bureau communautaire lors de la présentation du rapport de la CLECT. Et bien évidemment, j'ai réexpliqué mon opposition et celle de la commune de Bandol à ce rapport de la CLECT. Alors, il faut savoir que depuis le 1er janvier 2019, la communauté d'agglomération a pris de manière anticipée la compétence eau, assainissement et pluviale. Et de ce fait du transfert de compétences, la commission locale d'évaluation des charges transférées devait déterminer le coût de ces charges. Et elle devait le faire en adoptant un rapport avant le 1er octobre 2019, puisqu'elle dispose de 9 mois après la prise de compétence pour le faire. Alors, un petit mot sur la CLECT, cette commission locale d'évaluation des charges transférées. Sa composition, en fait, ce sont les vice-présidents et le président de la communauté d'agglomération, donc l'ensemble des maires des communes de Sud-Sainte-Baume. Et son rôle est important en la matière, puisque ces charges, l'évaluation de ces charges transférées sert pour calculer l'attribution de compensation. L'attribution de compensation, c'est une somme que verse la communauté d'agglomération à l'ensemble des communes par rapport justement au montant des charges qu'elles assument, et le montant des charges transférées vient en déduction, c'est-à-dire en moins, par rapport à cette attribution de compensation qui est versée chaque année aux communes. Donc le montant, c'est quelque chose qui est important pour chaque commune. Ce rapport ayant été voté en conseil communautaire après la date limite du 1er octobre, et surtout ce rapport n'ayant pas été transmis aux communes dans ce délai, en fait, le conseil communautaire n'était pas tenu de délibérer, de voter sur ce rapport. C'est principalement aux communes de se prononcer au vu de ce rapport qui, une fois de plus, aurait dû être transmis avant le 1er octobre 2019. Surtout, ce rapport, enfin cette note, puisqu'il s'agit d'une note d'un bureau d'études qui s'est transformée en rapport, la méthode d'évaluation qui a été utilisée est particulièrement pénalisante pour la ville de Bandol, mais curieusement, pas que pour la ville de Bandol.
Et ça, elle a contribué à surévaluer les charges transférées au détriment de la commune. Et ça correspond également à une rupture d'équité entre les communes de la communauté d'agglomération. Alors, s'agissant des dépenses de fonctionnement, la méthode qui a été retenue est basée sur l'application d'un coût unitaire correspondant à un linéaire de voirie, et non pas au pluvial. Mais surtout, cette méthode n'est pas adaptée, car elle n'est pas juste, et il aurait été juste et adapté d'utiliser une méthode qui consiste à déterminer la moyenne des dépenses de fonctionnement au réel à partir des comptes administratifs des 3 dernières années. Et c'est cette méthode qui est recommandée et qui est conforme au Code général des impôts, et c'est la méthode qui sera appliquée par le préfet du Var, qui a été saisi, je reviendrai tout à l'heure dessus. En ce qui concerne les dépenses d'investissement, la méthode est basée sur le montant amorti des seuls investissements réalisés au cours de l'année 2019, et donc ça avantage les communes qui n'ont réalisé aucun travaux en 2019, alors que peut-être leur réseau n'était pas bon, et au contraire, des communes comme celle de Bandol, qui ont réalisé des investissements importants en 2019, et qui avaient un réseau en bon état, sont pénalisées. Alors, cette méthode aurait dû retenir, selon le Code général des impôts, les 7 ans incluant les 7 ans précédents, incluant l'année 2019. Je vais y revenir d'ailleurs. Et cette méthode a un autre désavantage qui n'est pas justifié, pas expliqué. Il s'agit du choix d'une durée d'amortissement des réseaux de 15 ans. Or, cette durée d'amortissement est en principe beaucoup plus longue concernant ce type d'équipements qui ont une durée de vie beaucoup plus longue. Donc cette durée de 15 ans est tout à fait incompréhensible, je l'ai expliqué plusieurs fois, je l'ai expliqué par courrier, je l'ai expliqué en bureau communautaire, j'ai détaillé à chaque fois l'argumentation, je l'ai réexpliqué en conseil communautaire, cela malheureusement n'a servi à rien. Et c'est d'autant plus étonnant qu'une délibération plus loin, les mêmes élus qui avaient voté pour le rapport, pour l'approbation du rapport de la CLECT, qui mentionnait une durée de 15 ans d'amortissement, ces mêmes élus ont voté pour la durée des amortissements, et la durée des amortissements qu'ils ont voté, c'est 40 ans. Donc là, il y a une contradiction qui est quand même assez étonnante, inquiétante, quant au mode de fonctionnement de la communauté d'agglomération. C'est quand même assez affligeant que des élus puissent voter à quelques minutes d'intervalle de délibérations parfaitement contradictoires. Alors encore une fois, il aurait été plus pertinent, pour avoir une vision objective des dépenses engagées et évaluer le montant des charges transférées, de se baser sur les 7 derniers exercices. Et là encore une fois, c'est la méthode que va appliquer Monsieur le Préfet. C'est la méthode, encore une fois, qui est recommandée par le Code général des impôts. Alors, au vu du rapport donc, de cette CLECT, au vu de la délibération du Conseil communautaire du 9 décembre, considérant que la commune de Bandol, mais pas qu'elle, subit une perte financière conséquente, et du fait de tout ce que je viens de vous expliquer, je propose à l'Assemblée de rejeter ce rapport de la commission locale d'évaluation des charges transférées relatif à la compétence eau pluviale urbaine. Ce rapport, donc, il a été joint au dossier du conseil municipal. Là, je vais passer la parole à Madame M, puisqu'elle est en même temps, vous le savez, avocate,
Et donc je l'avais déjà annoncé, mais j'ai saisi Monsieur le Préfet pour qu'il demande au tribunal administratif de déférer la délibération concernant l'attribution de compensation provisoire et également de fixer lui-même le montant des charges transférées. Oui, monsieur le maire, merci. Et je voudrais revenir sur un point qui est important parce que l'historique que vous avez rappelé a une particulière importance dans ce dossier parce que je rappelle à l'ensemble de cette assemblée que dès le 30 août 2019, vous aviez déjà alerté la communauté d'agglomération en lecture de la note d'assistance qui déterminait l'attribution, qui permettait de déterminer l'attribution de compensation, des points qui vous paraissaient déjà contestables. Alors, c'est d'autant plus surprenant, cette absence de réaction, et j'ai envie de vous dire de rectification, qu'à la lecture du Code général des impôts, eh bien, nous avons tous les critères qui permettent de déterminer et de confirmer ce que vous dites aujourd'hui, ce que vous avez dit en bureau communautaire et ce que vous avez dit lors du dernier conseil communautaire. Vous indiquiez tout à l'heure et vous repreniez la méthode de calcul. Quand on lit le Code général des impôts, et notamment un article 1609, on nous dit la détermination, s'agissant des dépenses d'investissement, la méthode de calcul pour prendre en compte les dépenses d'investissement, c'est le montant moyen des dépenses d'investissement sur les 7 dernières années. Pourquoi ? Parce que ça permet, et monsieur le maire vous l'a rappelé, de pouvoir prendre en compte les efforts qu'ont fait les communes pour l'entretien de leur réseau. Alors, ça a des conséquences importantes aussi en termes d'équité entre les communes. Et d'ailleurs, le maire d'une commune voisine a eu beaucoup de difficultés hier à justifier auprès de son assemblée en quoi le vote qui avait été fait par notre grande assemblée était conforme au Code général des impôts. En fait, on vient nous dire que tous ceux qui n'ont pas fait d'investissement en 2019 auront une attribution de compensation plus importante que ceux qui ont fait des investissements. Donc ça rompt l'équité entre les différentes communes. Alors, on ne vous parle pas de quelques milliers d'euros. La conséquence, et on l'a calculé pour la commune de Bandol, est conséquente. Je crois que ça avoisine une perte de 88 000 euros. 61 000 euros, oui, parce que c'est la différence ensuite des deux. Ensuite, il vaut autre chose, monsieur le maire. J'ai lu avec attention le rapport, cette note d'assistance, et il est vrai, et vous l'avez également mis en évidence, que les chiffres qui sont repris, notamment pour les dépenses d'investissement, sont arrêtés au 8 juillet 2019. Mais sauf que la communauté d'agglomération, lorsqu'elle a repris les chiffres, elle aurait dû les modifier. Et rien que ça vous montre que tout est fait complètement à l'approximation. Et puis dernière chose, vous l'avez rappelé également en préambule, les délais, le vote du conseil communautaire qui intervient après le 1er octobre 2019. Donc on arrive à quelle solution aujourd'hui ? Eh bien, on a déféré au préfet qui va saisir le juge administratif. On va avoir la fixation, c'est lui qui va fixer, en lecture du Code général des impôts, eh bien, les différents montants. Parce que les montants qu'on évoque, et c'est terrible d'en arriver à cette conclusion, n'ont pas été pris en compte tels qu'ils auraient dû être. Voilà les quelques observations que je voulais vous faire sur ce sujet. Je pourrais répondre aux différentes questions sur le site. Je voudrais rajouter un petit mot. Oui, monsieur Rocheteau. Oui, alors c'est vrai que c'est un sujet qui peut paraître assez aride pour les personnes qui ne suivent pas avec attention ces sujets. Et on peut le dire, même parmi les élus, c'est un sujet dans lequel il a fallu qu'on se plonge pour bien comprendre comment ça se passait. Mais en fait, finalement, quand on s'y intéresse, c'est assez simple. Et malheureusement, pour Bandol, c'est la double peine. Puisque non seulement, comme vous le disiez tout à l'heure,
on prend en compte les dépenses d'investissement uniquement de l'année 2019. Et il se trouve qu'à Bandol, des dépenses d'investissement sur la question, on en a fait. Ça, c'est aussi un petit message pour ceux qui disent qu'on ne s'occupe pas du pluvial à Bandol. 1 400 000 € investis en 2019 sur la question. Alors, on peut se dire c'est bien. Le problème, c'est que c'est uniquement cette année-là qui va être prise en compte. Bon. Normalement, évidemment, on lise sur 7 ans pour avoir une vision, on va dire, objective des choses. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est effectivement la durée d'amortissement. Un réseau pluvial, il ne dure pas 15 ans. Je pense que M. Chorel le confirmera. Je pense que, et même 40 ans, bon, on dit, c'est ce que prévoit le Code général des impôts, mais les réseaux pluviaux, je pense, de la communauté d'agglomération, je pense qu'il y en a un certain nombre qui ont plus de 40 ans. Voilà, il y a des communes qui, à mon avis, amortissent même sur plus longtemps que ça. Donc c'est à double peine, puisqu'on retient à la fois une durée de 15 ans au lieu de 40 ans, et on retient un montant d'investissement sur l'année où, comme par hasard, c'est Bandol qui a investi le plus, et donc on a le calcul, voilà, on arrive à un montant qui nous pénalise de 60 000 €, et c'est chaque année, c'est pas une fois, on parle bien de 60 000 € par an. Donc c'est au préjudice de la commune, pas que de Bandol, effectivement. Il y a d'autres communes qui sont impactées, mais quand même on s'est un peu amusé à faire les calculs, et on est quand même sur des montants bien moins élevés. Enfin, Bandol est quand même très largement en tête en termes de pertes. C'est un palmarès dont on se serait bien passé sur ce sujet. Voilà, donc c'est pénalisant. Et puis j'aimerais aussi parler un peu des critiques qu'on peut avoir sur ce sujet, parce que je suis quand même assez interloqué de ce que je peux lire, où on nous reproche presque de défendre les intérêts de Bandol, en fait. C'est assez incroyable, on marche sur la tête, parfois à Bandol. Je sais que la période électorale n'est pas forcément la période de raison, mais on nous reproche, on reproche au maire, on vous reproche, monsieur le maire, d'avoir défendu les intérêts de Bandol, c'est-à-dire on vous reproche d'avoir d'abord écrit pour avoir signalé les difficultés, ensuite d'avoir expliqué en bureau communautaire, dans la confidentialité du bureau communautaire, d'avoir expliqué la difficulté, puis comme vous étiez toujours pas entendu, vous l'avez redit en conseil communautaire. On passera sur le fait que vous êtes fait agresser en conseil communautaire de manière quand même assez scandaleuse. Et on vient nous dire aujourd'hui, c'est quoi ces élus, enfin on vient nous dire certaines personnes, c'est quoi ces élus qui s'opposent à des délibérations qui sont présentées au conseil communautaire? Ben oui, excusez-nous, on a été élus pour défendre l'intérêt de Bandol, donc oui, quand il s'agit de pertes financières pour Bandol, les 60 000 €, c'est 60 000 €, ben oui, on se lèvera contre ce genre de choses qui nous paraissent être des injustices. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Alors, avant de passer la parole pour les questions, peut-être une précision de Jean-Pierre Chorel sur le côté technique, la méthode utilisée, le linéaire de voirie. Oui, monsieur le maire, il est bien évident qu'effectivement, l'amortissement comptable de travaux de voirie et de réseaux pluviaux en particulier ne se limite pas à 15 ans, et heureusement. À Bandol, nous avons des réseaux qui ont effectivement plutôt 40 ans et plus. Pour autant, ces réseaux-là ne sont pas caducs et participent à la fonction pour laquelle ils ont été réalisés. Donc, je pense que la confusion auprès du bureau communautaire et du conseil communautaire se situe entre la notion d'amortissement, qui en l'occurrence devrait être l'amortissement comptable, mais les termes employés par le président, quand il a essayé de trouver une réponse, il s'est placé sur l'aspect amortissement financier. Et effectivement, c'est deux notions totalement différentes, et l'amortissement financier ne doit pas participer au raisonnement pour déterminer le montant de cette allocation. Je ne sais pas si la démarche aurait été la même si nous avions été en 2018, avant les travaux du Quai de Gaulle. Je m'interroge.
aujourd'hui, effectivement, en 2019, nous avons été la commune qui a eu le plus d'investissements sur les réseaux pluviaux. C'est une interrogation. Alors, Monsieur le maire, si vous permettez, sans rentrer dans des détails techniques, la résultante de tout ça, c'est que c'est une perte financière très conséquente pour la commune, puisque l'évaluation du coût du service eau pluviale, en fait, dépenses de fonctionnement, dépenses d'investissement, c'est ensuite déduit de la compensation, l'attribution de compensation que nous recevons de la communauté d'agglomération. Donc c'est une perte financière importante, ne serait-ce que ça, dans la méthode de calcul qui est simple. Je veux dire, quand vous vérifiez les calculs de façon très simple, vous vous rendez compte que c'est une perte considérable pour la commune. Alors si les communes voisines veulent augmenter considérablement les impôts de leurs administrés, ça les regarde. Mais il faut travailler sur du réel, et c'est ce que nous faisons. J'ai terminé. y a-t-il des questions? Monsieur Valero. Pas de questions, mais juste une petite remarque à Elodie. En tant que juriste, tu as la parole assez facile et tu connais tes sujets. Hein, je ne peux pas je peux pas te l'enlever. Mais ce que j'aurais aimé, c'est que ce jour-là, le jour de la commémoration, tu es élu communautaire, tu aurais pu venir pour défendre. Attends, laisse-moi finir. Tu aurais pu venir défendre auprès de monsieur le maire le sujet. Or, tu ne l'as pas fait. Parce que attends, laisse-moi finir. Tu aurais pu poser les bonnes questions, tu aurais eu des réponses ou pas, qui te conviennent ou pas, mais ce que j'aurais aimé, c'est que les élus qui sont proches de monsieur le maire soient là ce jour-là. Voilà, c'est tout simplement la remarque que je voulais faire. Par toi, en qualité de conseiller communautaire, tu pouvais poser les questions, hein, voilà. La différence, que je ne suis plus dans la majorité. Donc, non, mais toi, si tu avais des non, toi, ça ne te choquait pas. Je ne suis pas au courant du dossier. Monsieur le maire était au courant du dossier. Il m'en a jamais parlé. Il n'est jamais venu me voir pour me le dire. Toi, tu étais au courant du dossier. Non, mais... Tu aurais pu poser les questions adéquates à ça. Non, mais c'est tout ce que je veux dire. Mais Gérard, laisse-moi te répondre, parce que sinon tu fais un monologue. Ce que je veux te dire, c'est que peu importe que je sois là ou pas, tous les dossiers, j'ai exactement les mêmes éléments que toi, et je les bosse tous. Tous. Donc si tu avais des questions et des choses qui t'interpellaient, parce que tu es un garçon intelligent, ben, tu posais toi aussi ces questions. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Non, les questions... Mais j'avais les mêmes éléments que toi. Tu vois ça, ce que j'ai là. Non, mais attends, Gérard. Ce que je veux te dire, ça, là, tu l'as aussi. C'est dans le conseil communautaire. Là, c'est l'avocate qui parle et essaie de se... Absolument pas. Avec les bonnes absolument pas. Ce que je veux dire, c'est que ce jour-là, j'aurais bien aimé que tu sois là pour poser les mêmes questions que tu as posées en conseil municipal. Mais qu'est-ce que tu... Conseil municipal, laisse-moi finir. Oui. Il n'y a pas de personne, moi je ne suis pas au courant de ces dossiers, monsieur le maire est au courant parce que... Comment tu es au courant, Gérard, en bureau communautaire, il rentre dans les détails. Je n'ai pas ces détails-là. Mais moi je ne les ai pas non plus ces détails, je les ai bossés les dossiers. Oui, mais par rapport à monsieur le maire, tu as quand même plus de détails que moi. Donc ce que j'aurais aimé, je ne veux pas rentrer dans la polémique, ce que j'aurais aimé, c'est que ce jour-là, tu sois là. C'est tout. Merci. Je le note, Gérard, je le note. Oui, j'ai juste une remarque vis-à-vis de cette intervention. Je pense qu'on n'a aucun doute, tu l'as souligné Gérard, sur l'éloquence que peut avoir Elodie en conseil municipal et en conseil communautaire, mais penses-tu vraiment que si elle avait été présente, la délibération n'aurait pas été adoptée? Non, mais on aurait pu rentrer dans le vif du sujet et avoir de... Ça a été, hein, monsieur le maire a développé les sujets. Pas dans les détails où tu es rentré. Ah ben je crois que est rentré même un peu plus loin. Voilà, j'aurais aimé que tu sois là. C'était ma remarque, je n'ai pas de questions, merci monsieur le maire. Non, monsieur, voilà, j'aurais aimé que tu sois là. Y a-t-il d'autres questions? Alors je vais revenir un petit peu sur le conseil communautaire et les éléments fournis. Effectivement, les conseillers, les élus communautaires ont eu les mêmes éléments que les membres de la CLECT, c'est-à-dire une note d'un bureau d'études qui s'appelle EURIES. Et donc les élus communautaires avaient tous les éléments pour préparer ce conseil communautaire. Alors, Elodie M a développé effectivement les éléments, mais tous ces éléments, je les ai bien expliqués, alors déjà par courrier, une deuxième fois, je le répète, en bureau communautaire, et enfin en conseil communautaire.
Et le président Bernard a été d'ailleurs très embarrassé. Et donc je vous rappelle, ce que j'ai déjà expliqué, il s'est retourné vers sa directrice générale des services et il est revenu avec une explication, celle que rappelait M. Chorel, qui était présent d'ailleurs ce jour-là, sur la différence selon lui, ou selon la DGS, je ne sais pas, je n'ai pas entendu la conversation, sur la différence entre l'amortissement comptable et l'amortissement financier. Donc il a affirmé qu'il s'agissait d'amortissement financier. Je me suis dit que, avant d'affirmer quelque chose, il fallait que je vérifie. Donc j'ai pris le temps de rechercher et de retrouver la première note du bureau d'études qui datait du 8 juillet 2019 et ça m'a permis de retrouver justement la notion d'amortissement sur 40 ans. Et donc cet amortissement est passé de 40 ans à 15 ans lors du rapport de la CLEC et du vote, donc en bureau communautaire et ensuite en conseil communautaire. Et quand j'ai pu vérifier ces éléments, je suis intervenu à nouveau. Entre-temps, le vote sur les amortissements, la durée des amortissements avait eu lieu. Donc je suis intervenu à nouveau pour insister et dire au président Bernard qu'il se trompait, qu'il ne s'agissait pas d'amortissement financier, mais bien d'amortissement comptable. Et à ce moment-là, je le répète encore une fois, il a cru bon mettre en doute mes capacités mentales. Donc j'ai maintenu, je maintiens que le président Bernard s'est trompé. Il s'agit bien d'amortissement comptable. Et ce que j'aimerais, M. Valero, en fait, c'est pas vous faire des reproches. C'est essayer de vous convaincre que vous avez fait partie des nombreux élus communautaires, parce que vous n'étiez pas le seul, et je conçois qu'il soit extrêmement difficile, notamment face à la personnalité du président, de dire non, de s'opposer, de contester. Bon, ce que j'ai fait en l'expliquant par le détail, mais ce sont des problèmes techniques assez complexes. Et encore une fois, j'ai pris le temps, ça m'a pris quelques minutes, pendant le conseil communautaire, de vérifier, pour être sûr de ce que j'allais dire et affirmer. Donc je maintiens qu'il s'agit bien d'amortissement comptable, et je peux vous citer quelques phrases, puisqu'il m'y a autorisé. C'est le comptable public. Le comptable public, en fait, s'est prononcé dans le cadre de sa mission de conseil et dans son domaine de compétences. Donc il ne sort absolument pas de son cadre. Donc je vous cite quelques phrases de son courrier en réponse à mes questions. En ce qui concerne déjà la durée des amortissements, je vous confirme que s'agissant de tels équipements, la durée de 15 ans paraît inadaptée. En effet, l'amortissement se définit comme la réduction irréversible répartie sur une période déterminée d'une immobilisation. C'est en raison de la difficulté à déterminer cette réduction qu'elle est répartie sur la durée probable de vie du bien. Et pour en revenir à la notion d'amortissement comptable, donc je cite, si Francis Lefebvre, donc c'est un éminent spécialiste, attribue traditionnellement 3 fonctions juridiques, économiques et financières à l'amortissement, celui-ci n'en reste pas moins, toujours et inévitablement, une notion comptable, qui se traduit par une écriture de charge et une recette d'investissement. Du reste,
la lecture du rapport du consultant, du bureau d'études, comme celui de la CLECT, ne laisse aucun doute à ce sujet. Donc, je ne ferai pas aujourd'hui de commentaires davantage désobligeants. Même j'irai peut-être un peu plus loin, puisque j'ai peut-être commis l'erreur la dernière fois de parler de mensonges et de manipulation de la part du président Bernard. Donc je crois que je vais lui présenter mes excuses, parce qu'il y avait une autre alternative qui est un manque total de compétences. Et je pense qu'on avait plus à faire à un manque total de compétences qu'à un mensonge ou une manipulation. En ce qui concerne la durée d'amortissement, donc le comptable public dit, je cite, « Je m'interroge à la fois sur la base choisie et sur les chiffres qui en découlent. En effet, d'une part, ne retenir qu'une année, l'année 2019 comme base de calcul, est contraire à l'esprit, sinon à la lettre de l'article cité du Code général des impôts. D'autre part, le rapport de la CLECT conserve les montants de dépenses retenus par le cabinet d'études, le cabinet conseil. Or, le rapport de ce dernier étant daté du 8 juillet 2019, je ne saisis pas, je cite toujours, comment, en se situant dans le meilleur des cas à la fin du premier semestre, il parvient à connaître le montant total des dépenses 2019 des communes considérées. Alors, ce qui est un peu regrettable, c'est que, bon, pour des raisons diverses, l'ensemble des collègues, des élus, ont voté, se sont trompés, ont suivi à tort le président de la communauté d'agglomération. Et ça aboutit, je vous l'ai déjà expliqué, à des votes parfaitement contradictoires. C'est-à-dire que le comptable public affirme, il l'écrit, qu'il s'agit bien d'un amortissement comptable. Et donc,